Marcelo, toi Marcelo. Je suis un, mais j'ai le corps, l'âme et l'esprit. Mon esprit est la représentation du Père. Mon âme est la représentation de l'Esprit Saint et mon corps est la représentation de Jésus, car Jésus est la partie de la divinité qu'on peut toucher. Jésus, lui, on pouvait le toucher, le crucifier. Comme mon corps, tu peux le toucher, mais touche mon esprit. Le Père, tu vas le voir. L'Esprit, tu vas le voir. Mais le Fils, il y a des gens qui l'ont touché, le corps. Alors, la Trinité n'est pas une doctrine chrétienne. La Trinité est une doctrine catholique qui vient de Rome. Ce sont les Romains qui ont institué cette croyance-là. Parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sinon, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul Dieu. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 6, 4. Oui. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. Est le seul éternel. Il y a combien? Il est le seul, il n'y a pas deux. Maintenant, c'est cet éternel-là qui a pris un corps pour venir sur terre. Parce que son peuple a péché. Il prend un corps, il descend sur la terre des hommes pour sauver son peuple. Et ce corps-là, c'est à la personne de Jésus-Christ. Deutéronome 4, 39. Oui. Sache donc en ce jour. Sache donc en ce jour. Et retiens dans ton cœur. Et retiens dans ton cœur. Que l'Éternel est Dieu. L'éternel est Dieu. En haut dans le ciel. En haut dans le ciel. Et en bas sur la terre. Et en bas sur la terre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas de deuxième. Amen. C'est cet éternel-là qui s'est déplacé de là où il est pour venir sur terre. Parce que son peuple a péché. Ésaïe 5, le verset 4 à 6. Ésaïe 4 à 6. 4 à 6. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dieu a fait la promesse de visiter son peuple pour le sauver de ses péchés. Regardez ce qu'il dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Matthieu chapitre 11. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici. Il n'a pas dit voilà, mais il a dit voici. Ça veut dire que Dieu va se présenter à l'humanité. Votre Dieu. Mais tout le monde ne va pas le reconnaître. Mais comme il y a plusieurs dieux, il donne les indicatifs par lesquels son peuple va le reconnaître. Alors, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Mais encore, il viendra lui-même. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Mais Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Quand tu appelles quelqu'un pour dire je vais envoyer quelqu'un, mais c'est bon, moi-même je viendrai moi-même. Ça veut dire que c'est toi qui te déplaces. Et c'est ce langage terre à terre que Dieu a tenu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors quand il va venir là, voici les signes par lesquels vous allez le reconnaître. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les sourds vont entendre. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Il va marcher. Et la langue du muet de bobo éclatera de joie. Va éclater de joie. Donc quand votre Dieu viendra lui-même pour vous sauver, voici les indices, les signes, les caractéristiques par lesquelles vous allez le reconnaître. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, 2 à 6. Écoutez bien ce passage. Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste est le précurseur du Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été maître de cérémonie pour présenter le Seigneur. Regardez quand Jean-Baptiste a entendu parler des merveilles accomplies par le Seigneur Jésus-Christ, il envoie ses disciples. Jean-Baptiste ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Jean-Baptiste ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Il a envoyé ses disciples auprès de Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Parce qu'il a été dit, il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant Jean-Baptiste voit Jésus, il voit les signes qu'il fait, tout cela, il voit les Écritures. Il dit, ça se ressemble trop. Maintenant lui demande, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre? Ou bien on doit attendre encore un autre. Jésus l'a répondu. Jean-Baptiste a posé une question, Jésus n'a pas dit oui ou non. Mais Jean-Baptiste a posé une question biblique, Jésus va lui répondre aussi par les Écritures. Comme Jean-Baptiste lit les Écritures, Jésus dit quoi? Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Allez rapporter à Jean. Allez-y rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Or, quand votre Dieu devait venir lui-même pour vous sauver, les aveugles vont voir. Les boiteux marchent. Les boiteux vont marcher. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle. Aux pauvres. Qui est venu? Qui est venu? Non, avant de poser la question, qui est venu?
Ouais, frère, c'est Dieu lui-même qui s'est déplacé pour venir. Amen. Mais quand il est dans la dimension humaine, il agit, il se comporte de par moments comme un être humain. Cependant, il reste le grand Dieu de tout l'univers. Vous comprenez? C'est pourquoi quand il était sur terre, il n'y avait personne au ciel. Jean chapitre 3, il y a les gens qui ont parlé de Père qui sera au ciel, un Dieu qui est resté au paradis, quand Jésus est venu sur terre. Vous pensez que Jésus est venu sur la terre faire un théâtre? Il y avait le Père et il y avait le Fils. Et le Fils priait le Père parce que le Père n'était pas lui. C'est bien fait pour vous. 3:13. Jean 3:13. Personne n'est monté au ciel. Jésus dit quoi? Personne n'est monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel, Le Fils de l'homme. le Fils de l'homme Qui est dans le ciel. qui est dans le ciel. Donc il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Jésus-Christ est le grand Dieu de toute la création. Amen. À part lui, il n'y a pas notre Dieu. C'est pourquoi nous disons à bas la Trinité. Mais voilà maintenant. Il y a une autre doctrine. Vous descendez ici devant lui. Vous aussi, vous restez. Lui, vous descendez. Devant encore. Descend, oui. Il y a une autre doctrine qu'on appelle l'unitarisme. Dites unitarisme. Moi, je croyais au début en la Trinité. Mais ndenge nazai makambu. Nakeko yoka makambu mo. On me dit que non. La Trinité là, c'est pas vrai. C'était le Père. Il a créé au départ les cieux et la terre. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, pour sauver l'homme, le Père lui-même est entré dans les ventres des Maries. Et puis il est né. Et le Père lui-même est mort à la croix. Et puis il est revenu encore en forme du Saint-Esprit. Qui a déjà entendu ça? Ça va. Moi aussi je croyais ça. Mais quand je croyais ça, il y avait des versets bibliques. Donc, parce que c'était tellement clair qu'il y avait des choses ici qui clochaient. Vous qui croyez en l'unitarisme, je vous pose cette question. Si vous dites que c'est le même, c'est le Père qui a pris la forme du Fils et qui a pris la forme du Saint-Esprit, je vous pose cette question. Quand maintenant Jésus-Christ était mort à la croix, les mondes étaient non gérés. Pardonnez. Dieu peut se faire un être humain. Donc au moment où Jésus était mort là, est-ce que Dieu était mort en ce moment? Jésus était mort quant à l'humanité, mais il demeure à jamais, c'est-à-dire le maître de toute la création en tant que le Christ. Au moment où Jésus était mort, c'est ce où était Dieu? Où était Dieu en ce moment là? Mais il était mort quant à l'humain, mais le côté divin là n'est pas mort. La preuve là qu'il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le côté divin a quitté le côté humain. Tu comprends? Est-ce que quand un homme meurt, nous-mêmes qui ne, s'il vous plaît, nous-mêmes qui ne sommes que des bandits. Personne. Je ne suis pas 4 Marcelo, 3 Marcelo. Je suis un, mais j'ai le corps, l'âme et l'esprit. Des pécheurs là. Est-ce que quand on meurt, puis nous enterre là, notre âme là va dans la terre? Est-ce que notre âme meurt? Mais notre âme va où? Non. Il faut reconnaître d'abord avant de chercher à savoir. Est-ce que notre âme meurt? Toi-même tu lis la Bible, non? Oui. Est-ce que quand un homme meurt là, son âme meurt en même temps? C'est ce qu'on nous dit. Son âme meurt, son esprit meurt. Non, c'est ce qu'on nous dit, son esprit est là, ça dit comme si son esprit le quittait. Est-ce que quand un homme, s'il vous plaît, alléluia, ceux qui meurent qu'on enterre là, est-ce que c'est leur âme là qu'on enterre ou bien c'est le corps? C'est le corps. Là, faut pas nier ça, l'âme ne meurt pas comme ça. L'âme est réservée pour le jugement dernier. Toi-même tu fais comme si tu ne lis pas la Bible. Ou bien parce que la réponse là ne t'arrange pas. Non, faut pas renier ta foi, frère. Effectivement, c'est parce qu'il n'arrive pas à comprendre avec tous ces versets-là. C'est ce que Jésus là. peut être encore Dieu. Si tu veux rester figé sur un seul côté, moi je suis d'accord avec toi sur un point d'abord. Alléluia. S'il vous plaît. Je suis déjà d'accord avec toi sur ce point parce qu'il te comprend entièrement. Tu comprends? Je suis d'accord avec toi que Jésus est venu sur la terre comme un être humain parfait. Et c'est à ce stade-là que toi tu es. Il vient de 5. Mais ça dit au-delà d'être l'être humain, il n'est pas un être humain simple. C'est que beaucoup disent là, ils disent que Dieu peut se faire toutes choses. Dieu peut se faire toutes choses, mais Dieu ne peut jamais se faire homme. Dans ce cas-là, il n'est pas Dieu. Nous, notre Dieu, là, il est capable de toutes choses. C'est l'être humain qui ne peut pas se faire Dieu.
mais Dieu peut se faire homme. Et là où nous sommes là, Dieu peut être parmi nous, mais si lui-même, il ne révèle pas sa gloire, attends un peu. Lisons un peu Matthieu chapitre 17, je vais te montrer quelque chose. Matthieu 17, à partir du verset 1 à 3. Regardez quelque chose. Matthieu 17, le verset 1er. Écoutez, regardez bien ce passage, écoutez bien. Observons ensemble. Oui. 6 jours après. 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et les conduisit à l'écart sur une montagne. Il les conduisit à l'écart sur une montagne. Et il fut transfiguré devant ses disciples. Est-ce que si Jésus est ici parmi nous, Dieu, il est présent ici parmi nous, et que cette scène-là ne se produit pas, est-ce qu'on va prêter attention? Ça ne nous dit rien, parce qu'il sera là parmi nous comme un homme ordinaire. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il prend ses disciples Jean et il les conduisit à l'écart sur une montagne. Et Pierre, il les conduisit à l'écart sur Pierre, sur une montagne. Et il fut transfiguré devant ses disciples. Jésus fut transfiguré devant ses disciples. Et son visage resplendit comme le soleil. L'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. Dévorant. C'est pas lui qui est en train de sortir là. Et son visage resplendit comme le soleil. Son visage est devenu comme le soleil. Et ses vêtements blancs comme de la lumière. Est-ce qu'un être humain peut faire ça? Mais s'il n'est pas venu ici, puisqu'il peut se présenter dans n'importe quelle peau, ici là même, il peut même se déguiser comme un fou. Et puis il est arrêté là, il nous écoute. Tout dépend de lui. Je ne dis pas qu'il est fou, je dis comme, je fais une comparaison. Il peut même se mettre là comme un jeune, un enfant même qui est assis pour voir comment on va le traiter. Il peut le faire. Vous comprenez bien? Même les anges de Dieu, quand ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils n'étaient pas arrivés là-bas comme des monstres. Mais c'était des gens négligeables. Au point même que les habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient ils voulaient les courber. Est-ce que si c'est les anges de Dieu qui ont les ailes avec le feu, la gloire de Dieu là, est-ce que quelqu'un peut vouloir les courber? Mais ils s'étaient présentés comme des êtres humains simples. Vous comprenez, frère? Beaucoup de livres de foi disent même que quand les anges de Dieu viennent sur terre, ils se présentent sous la forme d'un être humain parfait. Vous comprenez? Ce n'est pas celui qui les a créés, qui les a dotés de cette capacité-là, qui ne peut pas être capable de le faire, qui ne peut pas être plutôt capable de le faire. Ce n'est pas vrai, frère. Donc si le Seigneur est ici parmi nous, s'il ne se révèle pas, personne ne peut le savoir. On ne peut pas savoir que c'est lui qui est là. C'est la même chose. Amen. La Bible dit, son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Or, il n'a jamais fait ça en Israël, devant tout le monde. Mais c'est avec eux en secret qu'il a fait ça. Tout cela pour leur donner les preuves palpables que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Quand il arrive devant les gens maintenant, il commence à les embrouiller. Mon Père est plus grand que moi, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Et les gens sont embrouillés. Et ça les égare. Mais ceux qui ont vu ça dans le secret, ils savent à qui ils ont affaire. Vous comprenez, frère? Deuxième question encore. Pose ta question. Expliquez-moi maintenant Jésus qui prie. Si toi-même tu es Dieu, tu pries. Oh, ça théâtre. Hein? Et s'il est homme, si Dieu a accepté de se faire homme, si Dieu a accepté de devenir humain, mais il est notoire qu'il se manifeste comme un homme. Et pourquoi il a fait? C'est un exemple qu'il était en train de donner. Un modèle qu'il donnait. La voie qu'il frayait pour montrer à ceux qui le suivent là comment ils doivent faire. Parce qu'eux-mêmes, on prend la question, Seigneur, apprends-nous à prier Dieu. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ces enfants lui demandent de leur montrer comment ils doivent prier. Donc de les laisser pour vous faire plaisir. En le faisant, il a fait pour leur donner l'exemple. Et il leur fait parler tout cela. Quand il partait prier, puis il ne priait pas avec lui aussi, il leur faisait parler. Ce n'était pas le côté divin, mais c'était le côté humain qui s'adressait au côté spirituel. Et cela est juste. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de passages comme ça. Et nous commençons maintenant. Exode 34. Exode 34. Le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6. Alors l'Éternel Dieu. Alors l'Éternel descendu dans une nuée. L'Éternel descendu dans une nuée. Et c'était là auprès de lui. L'Éternel c'était là auprès de Moïse. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Ce sont les récits publics. On sait très bien que les héros, les guerriers là, ils aiment eux-mêmes se vanter. On voit les gens qui se chantent comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre. Mais eux-mêmes ils parlent de leur propre prouesse. Ils se vantent. L'auto-exaltation. Ce n'est pas pour la première fois que cela a eu lieu de la Bible. L'Éternel s'était auprès de Moïse. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Mais l'Éternel proclama le nom de quel Éternel?
L'éternel proclama le nom de l'éternel. Et l'éternel passa devant lui. L'éternel passa devant lui. Et l'éternel s'écria. L'éternel s'écria. L'éternel. L'éternel s'écria. L'éternel. Dieu miséricordieux. Il s'adresse à qui? Question. Toi tu dis Jésus parce qu'il est homme, c'est petit. Maintenant voici l'éternel même. L'éternel s'écria. L'éternel s'écria. L'éternel. Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Et compatissant. Et compatissant. Là la colère. C'est pas prier il est en train de faire. Mais l'éternel parle de quel éternel? Là la colère. Et riche en bonté. Riche en bonté. Conserve son amour. Qui conserve son amour. Jusqu'à 1000 générations. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Et qui pardonne l'iniquité. Et qui pardonne l'iniquité. La rébellion et le péché. La rébellion et le péché. Mais qui ne tient pas compte. Mais qui ne tient pas compte. Pour l'innocence. Pour l'innocence. Et qui punit l'iniquité des pères. Mais il parle de qui? C'est de lui-même qu'il est en train de parler. Il parle de lui-même à Moïse. C'est-à-dire il est en train de montrer à Moïse comment on doit prier. C'est le modèle de prière qu'il est en train de montrer à Moïse. Et tous ceux qui sont venus après, quand chacun prie maintenant, chacun parle comme ça. Alors, je ne sais pas où est le problème. Ou bien pour toi, le fait que Jésus a prié Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais le Dieu que Jésus priait là, c'est quel Dieu? C'est ça la préoccupation. C'est clair. C'est pourquoi je te récite aussi dans l'Ancien Testament la même formule. Moi, ça, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. Mais je reviens encore sur ma question. Quel est le Dieu que Jésus priait? Parce que tu m'as dit, si tu me laisses terminer, tu m'as dit il y a la partie humaine. C'est possible et il y a la partie invisible. Si tu me laisses terminer, est-ce que la partie humaine il y a la partie invisible? Si tu me laisses terminer, tu vas comprendre. Hein? Donc, voilà. Je suis en train d'abord de prendre dans l'Ancien Testament les mêmes faits qui ont eu lieu. Où l'Éternel lui-même parlait de l'Éternel. Où l'Éternel lui-même prêchait l'Éternel. Où l'Éternel lui-même s'adressait à l'Éternel. Comme si il y avait une autre personne outre que lui qui est éternel, alors qu'il est le seul éternel. Ceux qui rapportent ça n'ont pas dit que Moïse croit à l'existence d'un seul Dieu. Ou bien c'est parce qu'il prêche que Moïse a prêché un seul Dieu. Moïse est monothéiste. Mais c'est Moïse qu'on écoute ici. C'est ce qui se passe au temps de Moïse qu'on est en train de lire. Lisons encore Zacharie. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Oui. Il m'a fait voir Josué. Il m'a fait voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Josué était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan. Qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tenait à la droite de Josué pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Ceux-là, s'ils étaient là-bas, là, ils vont dire que l'Éternel dont Zacharie parle n'est pas le vrai éternel. Parce que lui s'adresse aussi à l'éternel. À un autre éternel. Mais il y a la dimension humaine ou la dimension d'intercesseur ou la dimension de substitut qui représente le peuple là, qui parle en faveur de son peuple en s'adressant à la dimension suprême qui est invisible. Alors Jésus priait là. Jésus ne priait pas autre personne que la dimension divine qui est en lui. Amen. Maintenant si c'est de Jésus, si c'est dit on va se disputer, lisons Jésus lui-même, on va lui demander son père dont il parle là. Dieu il priait là où? Il prie quel Dieu? C'est pas ça. C'est pas ça. Répond directement, lisons le texte. Jean 14, 6 à 8. Ça ne prend pas une minute. Jean 14, 6 à 8. Oui. Jésus lui dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que... Il y a des inconscients souvent qui disent que Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destinée. Oui, des Belleman. Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destinée. Mais à part Jésus, là, quelle autre personne parmi ceux que les appellent prophètes là, qui est venu dire qu'il est le chemin? Qui? Même leur prophète qui vote là, ils n'ont pas été sur lui dire qu'il est le chemin. Parce que le verbe être est un verbe d'état. Quand quelqu'un dit c'est moi qui suis le chemin, en d'autres termes, en rentrant en lui, tu as la destinée et la sécurité tout à la fois. C'est quoi il dit ici? Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la destinée là, la destinée, vous les inconscients qui disent que Jésus, amen, amen, amen. Les inconscients au serait du bout
qui disent que Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destinée là. Tout chemin conduit à une destinée certainement. Maintenant, la destinée dont Jésus est le chemin, écoutez bien. Je suis le chemin, Je suis le chemin, la vérité la vérité. et la vie. Donc il est le chemin qui conduit où ça? À la vie. Le chemin qui conduit où ça? À la vie. Continue, on va voir. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on emprunte ce chemin pour aller à une destinée qui est le Père. On emprunte le chemin qui est Jésus pour aller à une destinée qui est le Père. Il dit quoi encore? Nul ne vient. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la destinée pour laquelle il y a le chemin dont lui Jésus est là, c'est le Père. C'est pourquoi il a dit nul ne vient au Père que par moi. Maintenant le Père qui est la destinée est où? Question. Oui. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Amen. La destinée dont il est question, on doit emprunter le chemin que Jésus pour aller là. Il dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Maintenant, très bien, ne confondez jamais le verbe venir et le verbe aller. Où il est là, s'il veut qu'il se retrouve là-bas, là, c'est quel verbe je vais employer? Donc, va. Maintenant, lui qui a appareil photo là, s'il veut qu'il soit avec moi ici, il va dire quoi? Donc, viens. Vous voyez? C'est bon, frère. Souvent, quand les gens lisent entre les Écritures, il y a les petits détails auxquels il ne faut pas attention. Or, ces petits détails sont très importants pour l'ouverture de leur esprit, pour comprendre les Écritures et savoir ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il y a des déclarations universelles qui disent, Jésus a dit, nul ne va au Père. Jésus n'a jamais dit, nul ne va au Père. S'il dit, nul ne va au Père, ça veut dire que le poteau qu'il indique et lui qui est l'indicateur sont différents. Mais le poteau indicateur est l'indiqué lui-même, l'indicateur lui-même. Le poteau indicateur est l'indicateur lui-même. Donc qu'est-ce que Jésus dit? Nul ne vient au Père Nul ne vient au Père. que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père, mais dit nul ne vient au Père. Donc le Père n'est pas quelque part. On va voir où se trouve le Père. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. la question est simple, c'est Jésus qui a parlé de son Père. Maintenant, il va nous dire où est son Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, Dès maintenant, vous le connaissez. vous le connaissez Et vous l'avez vu. et vous l'avez vu. Vas-y, Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. il y a un disciple qui dit, tu as trop parlé, les Juifs eux, veulent te tuer, toi nous on a fui pour venir se cacher ici. Nous on n'est pas contre toi, on est déjà pour toi. Nous-mêmes là, nos parents nous ont déjà rejetés, on dit que nous sommes des démontants. C'est pourquoi on te suit, c'est pas grave. Mais Athéa, pardon, aie pitié de nous. Nous aussi, il ne faut pas nous maintenir dans ça là. Il faut nous aider avant de partir à la maison aujourd'hui là. Alléluia. Oui frère. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps, est-ce que les disciples qui étaient là ne connaissaient pas Jésus? Ils étaient avec Jésus tous les jours. Mais leur problème actuel là, c'est de voir son Père. Maintenant il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps il y a si longtemps que je suis avec vous. que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe voulait connaître qui? Maintenant qu'il lui fait des reproches de ne pas être connu. Donc c'est lui-même qui est là. Quand c'est son enfant qui lui demande là, lui-même il enlève le masque là. Il ne le ferait pas, il fait comme ça. Quand son enfant vient, l'enfant veut courir, non, il attrape sa main, il crie. Wow, wow. Maintenant quand masque là, le vieux fait comme ça. Le petit, il arrête de crier. Son visage, il dit, ne dis pas ça à quelqu'un. Il est d'accord. Lui seul, il sait ce qui se passe, il est content. Et puis il va à la maison. Alléluia. Oui frère. Il y a si longtemps Il y a si longtemps que je suis avec vous. que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu Tu parles de quel Père encore? Celui qui m'a vu a vu le Père. a vu le Père. Comment tu montres-nous le Père? Tu veux parler de quel? Au fait là, quand les gens disent qu'ils veulent voir le Père en posant la question à Jésus, c'est comme si je vous demandais, montrez-moi votre âme, montrez-moi votre âme, votre esprit qui est en vous là, montrez-moi ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Si je vous demande de me montrer votre âme, de votre esprit, est-ce que vous pouvez me montrer votre esprit?
C'est impossible. Donc c'est ça qu'il a demandé à Jésus. Quand il dit Père, Père là, tous nous sommes ici. Nous sommes composés de côté physique et de côté spirituel. D'un esprit et d'un corps. Maintenant, le corps et l'esprit entre les deux, qui contrôle son ami? Qui? Donc c'est l'esprit qui contrôle le corps. Maintenant, entre le corps et l'esprit, qui est plus vieux? Dans la création, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image. Comme Dieu est esprit, Dieu a créé aussi esprit. Maintenant, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Oui, frère. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment? Oui. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas Que je suis dans le Père? Que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne dis pas de moi. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Complément circonstanciel de lieu, c'est dans le Seigneur Jésus. Il n'y a pas autre réalité ailleurs. C'est le côté divin là qui est Père. Quand maintenant Jésus dit à la croix, Père, entre tes mains, j'abandonne mon... Entre mes propres mains, je m'abandonne mon esprit. C'est le côté divin là qui est Père. Vous comprenez? C'est pourquoi la croix dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonner et puis oublier, ce n'est pas la même chose. C'est quand l'esprit mortel quittait le corps humain pour se retirer, que la chair pleurait le départ de l'esprit. Aussi simple que ça. Frère. Matthieu 27, le verset 46. Matthieu 27, le verset 46. Alors Jésus s'écria d'une voix forte. Alors Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli. Eli, Eli. Lama sabachthani. Labastamastani. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et la question du frère, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Ou si Jésus est Dieu, c'est quel Dieu qui l'a abandonné? C'est ça la question. Ok. Écoutez-moi bien, bien aimé. Je vais prendre d'abord les choses naturelles avant qu'on ne monte dans le domaine spirituel. Jean 3 dit quoi? Jean 3, le verset 12. Jean chapitre 3, le verset 12. Puis Jésus dit, si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, que je vous ai parlé des choses terrestres. Luc chapitre 12, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Vas-y frère. Puis Jésus dit, si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, que je vous ai parlé des choses terrestres, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Quand je vous parlerai des choses célestes. Célestes. Donc, on doit prendre d'abord les choses naturelles là, pour vous permettre de comprendre les choses spirituelles. Frère Gueye, vous voyez bien, on va lire un exemple naturel. Luc 12, à partir concernant un être humain comme toi, comme moi. Oui. Luc 12, à partir du verset 16. Et Jésus leur dit cette parabole. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche. Les terres d'un homme riche. Avaient beaucoup rapporté. Avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Écoutez bien. Écoutez très bien. Il n'est pas question d'un esprit ni d'un fantôme. Mais dans la parabole que le Seigneur donne, dans l'exemple que le Seigneur donne, dans la figure de style que le Seigneur donne, dans la métaphore expressive, linguistique que le Seigneur donne, qui doit nous permettre de revenir dans Matthieu chapitre 27 là, regardez ce que le Seigneur dit. Les terres d'un homme riche. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Il raisonnait en lui-même. Disant. Que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grandes. J'en bâtirai de plus grandes. J'y amasserai toute ma récolte. J'y amasserai toute ma récolte. Et tous mes biens. Et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Écoute bien.
Ça dit, après avoir cultivé, après avoir travaillé, il a constaté que sa production, sa récolte était immense. Alors que le grenier est déjà rempli. Après avoir fait une proposition à lui-même, comme s'il y a quelqu'un qui lui donnait conseil, il commence maintenant à s'adresser à quelqu'un. Et je dirai à mon âme. Oh, la Bible dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Si l'être humain qui est fait à l'image de Dieu arrive à employer ces figures de style, ces métaphores, ces styles de langage, c'est que ça existait en celui d'abord qui l'a créé. Amen. Parce qu'à l'école, lorsqu'on parle de la géométrie, un triangle là, le prime ne peut pas donner un carré. Le triangle prime donne toujours triangle. Vous comprenez, frère? Maestro. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Et je dirai à mon âme. Et je dirai à mon âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mais son âme là se trouve où? Double action. Salut. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mais son âme là se trouve où? Or, si toi et moi on était là, on allait dire que l'homme est en train de parler de quelqu'un d'autre. Pas pour prétendre et injecter une pensée, mais faisons un semblant que c'est Jésus qui parlait. Et à la place de son âme, il dit, mon Dieu, tu as tout pouvoir. On va chercher où? Ailleurs. Or, l'âme qui a beaucoup de biens là, ne se trouve nulle part qu'en lui-même qui est en train de parler. Somme 42, 6. Il est écrit, pourquoi t'as battu mon âme? pour qu'il cause. Voici quelqu'un qui cause avec sa propre âme. Il cause avec sa deuxième entité. Parce que l'homme est doublé de nature. C'est comme ça aussi Jésus-Christ était la conjonction de l'humanité et de la divinité. Mais dans cette conjonction-là, dans cette conjoncture, il y a une dimension qui a existé avant l'autre. Et quelle est la dimension qui a existé premièrement? C'est la dimension invisible. C'est la dimension spirituelle. C'est l'esprit. Et c'est de l'esprit qu'il est question, sachant très bien que l'esprit est plus vieux que le corps. Le corps ne peut pas s'hasarder à se donner le même âge que l'esprit. C'est quoi là où nous sommes, nous tous là? La vie que nous menons est conduite et guidée par notre esprit. Alors, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Attention. Donc lui il est là et puis il dit son âme gémit au-dedans de lui. Comme Jésus qui dit, mon Père, mon Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Yes! Salut! Alléluia! Amen. Or, dans la création là, dans la création, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image. Voilà. Mais je vais te faire voir d'abord cette partie. Voilà. Parce que si vous ne comprenez pas cette histoire de père, et vous croyez que c'est une entité qui existe, ça va toujours vous fatiguer. Mais père là est une position, voilà, et non pas une entité. Ne confondez pas une entité, ne confondez pas un être qui existe, ne confondez pas particule et une position. Amen. La position peut être occupée par une entité, mais une entité ne peut pas être une position. Amen. Voici ce que la langue française nous a dit. Maintenant, pourquoi t'as battu mon âme? À la création du monde, Dieu a d'abord créé l'homme à son image. Genèse 1. Dieu est esprit. Amen.
Oui. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Hein. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais est-ce qu'on se pose la question, mais quelle est la ressemblance de Dieu qui s'est faite? Question. Parce que la reproduction d'un éléphant ne peut pas être un gorille. Jamais. La reproduction de l'haricot ne peut pas être maïs. Jamais. Tu es un être humain, si tu te reproduis, tu ne vas pas parler comme les Daoud.